Je m'appelle Marie. Je viens d'avoir 35 ans cette année. Par une journée d'été remplie de chants d'oiseaux, j'ai été appelée dans le bureau du président. Maman, je veux dire, patron, que puis-je faire pour vous? Ai-je demandé. La présidente, qui est ma mère, parle sèchement sans tourner son beau profil, apparemment gênée par la chaleur. J'ai décidé de confier l'entreprise à ta sœur. Tu es licenciée à partir d'aujourd'hui, a-t-elle déclaré. Le soleil d'été était si aveuglant que je n'arrivais pas à saisir la réalité de ce qui se disait. Je suppose que ma voix était assez stupéfaite. Ma mère, qui avait l'air exaspérée, tourna son regard vers moi. Tu ne m'as pas entendu? Tu es virée. Nous n'avons pas besoin de laideur ici. Tu seras partie à la fin du mois. Sur ce, elle a tourné les yeux vers les documents posés sur son bureau, comme pour signifier que nos affaires étaient terminées. Dans le bureau de la présidente, où seul le bruit des oiseaux résonnait, je réfléchissais à ces paroles lorsqu'elle m'a réprimandé. « Es-tu encore là? Retourne immédiatement à ton travail. » J'ai reculé machinalement comme une marionnette, j'ai dit excusez-moi et j'ai quitté le bureau en fermant la porte derrière moi. Notre entreprise n'est qu'un petit bâtiment de 2 étages, une entreprise de démolition qui emploie une dizaine de personnes. L'entreprise est gérée par la famille, ma mère en étant la présidente, ma tante et son mari en étant les directeurs exécutifs, et les cousins de ma mère les directeurs généraux. Mais il est clair que c'est ma mère qui détient la majeure partie du pouvoir. À l'origine, après le lycée, j'ai travaillé dans un cabinet comptable. Mais à 25 ans, ma mère m'a dit qu'il n'avait pas de comptable et m'a demandé si j'allais laisser ma famille dans le pétrin. C'est toi qui auras des problèmes à la fin. Elle m'a pratiquement forcé à rejoindre notre entreprise. De plus, les tâches qui m'étaient assignées ne se limitaient pas à la comptabilité. Ma mère me confiait toute la paperasserie et les tâches diverses. Lorsqu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre, on m'envoyait même faire de la vente. Bref, j'étais l'homme à tout faire de l'entreprise. Néanmoins, pour ne pas être un fardeau pour les autres, j'ai travaillé dur du matin au soir et j'ai réussi, tant bien que mal, à accomplir le travail au cours des 10 dernières années. D'un autre côté, la sœur qui devait reprendre l'entreprise, Lucie, avait 3 ans de moins que moi, 32 ans, et ne travaillait dans l'entreprise que depuis 2 ans. Avant de nous rejoindre, Lucie était passée d'un emploi à l'autre, se plaignant qu'il ne lui convenait pas. À partir de 30 ans, ses conditions d'emploi ont commencé à se dégrader et elle a cessé de chercher du travail, passant ses journées à se prélasser à la maison. C'est alors que ma mère s'est dit qu'il fallait que Lucie trouve un travail qui lui corresponde. Et elle l'a engagée dans notre entreprise en tant que directrice exécutive. Cela fait 10 ans que je suis dans l'entreprise, mais je suis toujours une employée ordinaire. Tout le monde a été surpris de la différence de traitement entre nous, les sœurs, mais je m'en doutais. C'est parce que ma mère a toujours favorisé ma sœur. Depuis notre enfance, elle donnait à la belle Lucie tous les vêtements, tous les jouets qu'elle voulait, et la chouchoutait en lui disant « Lucie, tu es si mignonne. Cela te va si bien, Lucie. » D'un autre côté, comme je n'étais pas aussi mignonne que Lucie, elle me donnait des jouets et des vêtements de mes cousins ou des enfants du quartier, en me disant « C'est assez bien pour toi. » Je ne comprenais pas vraiment pourquoi j'étais traitée de la sorte lorsque j'étais enfant. Je travaillais dur pour étudier et aider à la maison, en essayant d'attirer l'attention de ma mère. Mais même là, ma mère ne me prêtait guère attention. Et lorsque je lui remettais mon bulletin de notes, elle se contentait de jeter un coup d'œil. À un moment donné, j'ai même envisagé la chirurgie plastique, pensant que si je n'étais pas jolie, je n'obtiendrais pas d'affection. C'est ma tante qui, me voyant dans cet état, m'a expliqué pourquoi ma mère m'ignorait tant lorsque j'étais au lycée. On m'a dit que mon père était mort, mais en réalité, l'année de la naissance de Lucie, mon père s'est enfui avec une femme de son lieu de travail. Cette femme était plus âgée que ma mère et soi-disant moins attirante. Et cette femme, apparemment,
avait une aura similaire à la mienne. Ma tante, qui est la sœur cadette de ma mère, m'a dit en passant, « Ta mère est une femme fière. » Je parie qu'elle ne supporterait pas l'idée de perdre son mari au profit d'une femme plus âgée et moins attirante qu'elle. En parlant, elle avait un air de satisfaction, comme si elle se réjouissait de la situation difficile dans laquelle se trouvait ma mère. D'ailleurs, l'apparence de ma tante n'était pas particulièrement remarquable, elle penchait plutôt du côté de ma famille. Elle pouvait être difficile à gérer, mais elle faisait bien son travail. Elle utilisait surtout son charme pour avancer, continua-t-elle. Ma mère a repris l'entreprise familiale à l'âge de 32 ans, lorsque mon père l'a quittée. Elle s'est beaucoup servie de sa beauté frappante pour attirer et fidéliser de nombreux clients, ce qui a considérablement stimulé les performances de l'entreprise. Je pense qu'une partie de la croissance était due à l'époque, de nombreux bâtiments devant être démolis après avoir atteint leur durée de vie. Par conséquent, ni la famille de ma tante ni mes cousins ne pouvaient vraiment s'opposer à ma mère. Récemment, le coût de l'élimination et du transport des déchets industriels a augmenté. Et l'équilibre entre les coûts de démolition et les dépenses réelles est devenu difficile à maintenir. Non seulement notre entreprise, mais l'ensemble de l'industrie n'était pas performante. Honnêtement, il était difficile de payer les employés tous les mois. Pendant cette période difficile, ma jeune sœur a rejoint l'entreprise en tant que directrice exécutive. Je me demandais comment elle parviendrait à payer son salaire, mais ma mère m'a dit sans ambages, « Réduis ton salaire pour payer le sien. » Nous sommes une famille, c'est naturel, n'est-ce pas? Même si vous réduisez mon salaire, ce n'est toujours pas suffisant pour lui payer un salaire correspondant à celui d'une directrice exécutive, j'ai avancé un argument raisonnable. Cependant, comme toujours, maman s'est montrée implacable, disant que c'était à toi de trouver la solution. Fais en sorte que ça marche. J'ai suggéré, timidement, que Lucie ne devrait pas commencer en tant qu'employée régulière. Ma mère m'a jeté un regard féroce et m'a réprimandé, « À qui crois-tu parler? Ce n'est pas à quelqu'un comme toi de s'en mêler. » À l'époque, nous vivions tous sous le même toit. Lucie n'apportait pas un centime au ménage, alors que j'y mettais 1500 $ par mois. Même lorsque Lucie a rejoint notre entreprise, elle n'a rien apporté à la maison. Depuis mon plus jeune âge, j'aidais ma mère très occupée à la maison et je m'occupais naturellement des tâches ménagères, alors que Lucie ne faisait rien, comme si c'était la norme. « Et, Frangine, le dîner est prêt ?» Lucie m'appelait pour me demander où en était le dîner lorsque je faisais des heures supplémentaires. Lorsque je lui disais de se préparer quelque chose parce que je travaillais, Lucie répondait, « Quoi? Je ne sais pas quoi faire. » La cuisine est ton sanctuaire, n'est-ce pas? Je ne veux pas me faire gronder pour l'avoir utilisée sans permission. Tu t'es déjà énervé contre moi pour ça. Elle n'a jamais essayé de cuisiner. Se servant de cet incident passé comme excuse. Lucie ne nettoyait jamais derrière elle et ne remettait jamais les choses à leur place. Elle était encore rancunière de la fois où je l'avais grondée pour cela. Elle se servait plutôt de cet incident comme d'une excuse pour ne rien faire. Je devais souvent rentrer à la maison à contre-séance pour préparer le dîner, puis retourner au bureau pour continuer à travailler. Ma mère ne préparait généralement pas le dîner non plus. Même lorsque je préparais des repas, elle se contentait souvent de manger à l'extérieur, en choisissant ce qui lui faisait envie. Cependant, ces derniers temps, comme ma mère sortait souvent pour des repas d'affaires avec Lucie, j'avais moins besoin de préparer le dîner. Mais l'augmentation des frais de représentation a provoqué un nouveau mal de tête. Ma mère, maintenant âgée de 63 ans, commençait à se plaindre plus souvent de douleurs diverses et des effets d'une consommation excessive d'alcool. C'est à ce moment-là que j'ai été convoquée dans le bureau du PDG et qu'on m'a dit, je confie l'entreprise à Lucie. Vous, qui n'êtes pas aussi séduisante, vous êtes licenciée. Je pouvais comprendre la décision de confier l'entreprise à Lucie au vu des actions passées de ma mère. Après tout, Lucie avait 32 ans.
L'âge qu'avait ma mère lorsqu'elle est devenue PDG. Ma mère a peut-être pensé que si le moment était bien choisi, Lucie pourrait utiliser sa beauté pour faire avancer les choses, comme elle le faisait. Cependant, je ne pouvais pas accepter d'être renvoyée à cause de mon apparence. Même si mon salaire était redirigé vers Lucie, je n'en voyais pas l'intérêt. Lorsque j'ai consulté ma tante, il m'a semblé que la nouvelle de la nomination de Lucie au poste de PDG s'était déjà répandue parmi les employés. Cependant, la nouvelle de mon licenciement était aussi une nouvelle pour ma tante. Après avoir réfléchi un peu, ma tante m'a dit « Je ne comprends pas très bien ». Mais il semble que Lucie ait dit en coulisses qu'elle n'aimait pas le fait que même si elle dit à tout le monde qu'elle va faire quelque chose dans l'entreprise, tout le monde dit que ce n'est pas grave parce qu'ils demanderont de l'aide à Marie. Peut-être est-ce une partie de la raison? Non, mais c'est seulement parce que tout le monde a cessé de demander à Lucie parce qu'elle ne fait que du travail bâclé, n'est-ce pas? En effet, Lucie était totalement incompétente dans son travail. Elle ne respectait jamais les délais, commettait des erreurs au téléphone et faisait de nombreuses fautes de frappe. Même si elle avait une certaine expérience professionnelle, elle ne semblait pas avoir conscience de son manque de compétences, peut-être parce que sa beauté avait toujours incité les hommes à la couvrir. Elle n'avait jamais réfléchi à ses actes. Ma tante, comprenant ce point, a dit « C'est vrai. Mais je pense qu'elle vous considère comme une nuisance. » Poursuivant, elle se lamente, mais je n'ai jamais pensé qu'il te licencierait. Sans vous, l'entreprise ne pourra pas fonctionner. Elle soupira, semblant troublée, mais n'alla pas se disputer avec ma mère, car elle savait qu'elle ne pourrait pas gagner. Je me suis sentie complètement dégoûtée d'être liée par le sang à cette tante qui n'était pas du tout fiable. En gros, je suis détestée à la fois par ma mère et par ma sœur, c'est ça? Dis-je d'une voix sombre. Ce à quoi ma tante, ne sachant que répondre, a répondu, ma sœur est en effet terrible. Mais tu ne crois pas que tu ferais mieux de travailler ailleurs avec toutes les compétences que tu as? C'est du gâchis de rester ici. Elle m'a suggéré de démissionner. Dans ses yeux brillait une lueur de parenté légèrement bienveillante. Je suis restée dans la voiture, baignée dans la lueur rouge du crépuscule d'été, le regard perdu dans le mirage lointain, et j'ai ressenti un sentiment de libération, peut-être que tout va bien maintenant. Et puis, je me suis tournée vers ma tante et j'ai dit, tu as raison, avec un large sourire sur mon visage. C'était la première fois depuis mon arrivée dans l'entreprise que je souriais de manière aussi rafraîchissante. Ma tante, un peu déconcertée par mon sourire, m'a rendu un sourire un peu triste. Ainsi, alors que j'étais occupée à créer des documents de transmission, à trier des dossiers pour que tout le monde puisse comprendre, la fin du mois, où je devais démissionner, est arrivée en un clin d'œil. Lorsque je me suis rendue à l'heure prévue dans le bureau du PDG, le bruit des oiseaux n'était plus audible, et ma mère et ma sœur discutaient joyeusement. Ce vendeur a vraiment un faible pour toi. You, ce chauve, pas question. Elles riaient toutes les deux de bon cœur, sans me remarquer. Lorsque j'ai raclé ma gorge, elles se sont finalement retournées, et ma sœur m'a regardé curieusement et m'a dit, « Qu'est-ce qu'il y a ? Si c'est pour le dîner de ce soir, nous n'en avons pas besoin. Je démissionne aujourd'hui. Je vous remercie pour tout. » Oh, c'est aujourd'hui ? J'ai oublié. Elle a encore ri. Je me suis sentie rafraîchie en sachant que je n'aurais plus à voir leur visage. Je déménage aussi de la maison, alors prenez soin de vous, s'il vous plaît. Ma mère a répondu machinalement, d'accord, bon travail. Avec un visage sans émotion, j'ai fermé la porte, et de l'intérieur, j'ai entendu la voix de ma sœur dire, maintenant nous n'aurons plus à voir ce visage ennuyeux. En mon fort intérieur, j'ai marmonné, fait attention, et j'ai quitté l'entreprise où je travaillais depuis si longtemps. Une semaine plus tard, alors que je terminais les formalités administratives pour une certaine école et que je vérifiais mon téléphone, j'ai remarqué un appel en absence de ma mère. En l'espace de 2 heures, elle avait appelé 14 fois. Je n'ai pas répondu à l'appel,
car j'avais un mauvais pressentiment. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je suis rentrée chez moi après avoir terminé mes autres tâches. Les appels manqués de ma mère ont continué à augmenter, et lorsque j'ai vérifié le lendemain matin, il y avait un total de 80 appels manqués. Le dernier appel a eu lieu après 2 heures du matin. Pour moi, elle n'était plus qu'une étrangère et je n'avais aucune envie d'entendre sa voix. J'ai même eu des pensées fugaces que si j'entendais sa voix, je pourrais me retrouver à obéir à ses paroles. Après tout, j'avais été sous son contrôle pendant 35 longues années. J'ai ignoré ses appels téléphoniques de toutes mes forces, dans l'espoir de me libérer de son emprise. J'aurais pu bloquer ses appels, mais j'ai pensé que si quelque chose se produisait, il pourrait servir de preuve de ses actions, alors j'ai laissé passer les appels. Pendant un certain temps, j'ai reçu près d'une centaine d'appels par jour. Au début, je détestais regarder les appels entrants, mais au fur et à mesure que je m'y habituais, j'ai ressenti un sentiment de satisfaction en imaginant le visage de ma mère luttant contre chaque appel sans réponse. J'ai enfin réalisé à quel point elle m'avait maltraité. Une année s'est écoulée de cette manière. À ce moment-là, les appels de ma mère avaient cessé et je n'avais aucune idée de ce qui lui arrivait. Tout au long de cette année, j'ai travaillé à temps partiel tout en suivant une école en ligne pour les professionnels de la fiscalité, et j'ai passé les examens avec succès. J'ai récemment décroché un emploi dans un grand cabinet de conseil fiscal. J'avais déjà une expérience pratique, et le fait d'avoir effectué diverses tâches dans l'entreprise de ma mère m'a permis d'avoir une vue d'ensemble, ce qui s'est avéré être un grand atout dans ma nouvelle entreprise. Je me suis sentie reconnaissante du travail acharné que j'avais fourni au sein de l'entreprise au cours des 10 dernières années. Surtout en ce moment. Les gens sur mon lieu de travail sont tous merveilleux et nous travaillons ensemble pour accomplir le travail. C'est un contraste énorme par rapport à l'époque où je devais me débrouiller seule, où j'étais poussée par ma mère et ma sœur, où je faisais des recherches en silence et où je travaillais seule jusqu'au milieu de la nuit. Un jour, alors que je menais une vie épanouie, j'ai dû rendre visite à un client près de l'entreprise de ma mère. En passant devant son entreprise, j'ai remarqué que les fenêtres et l'entrée étaient visiblement sales, et je pouvais voir les plantes d'intérieur dont je m'étais occupée, maintenant flétries. Et puis, sur le chemin du retour, j'ai croisé ma mère qui sortait de son entreprise. Dès qu'elle m'a vue, elle a crié et s'est précipitée vers moi. M'attendant à ce qu'elle me réprimande, je me suis instinctivement couvert le visage avec mon sac, mais à ma grande surprise, ma mère s'est approchée de moi d'un ton doux et cajoleur, en me disant « Où étais-tu, Marie ?» J'ai senti un frisson désagréable me parcourir l'échine et j'ai instinctivement reculé. « Je t'ai appelé tellement de fois, tu sais ? As-tu changé de smartphone ? » Il semble qu'elle n'ait même pas envisagé la possibilité que je ne veuille pas la contacter parce que je la méprise. Je ne peux m'empêcher de m'interroger sur son raisonnement, compte tenu de tout ce qu'elle m'a fait subir. Ignorant mon expression déconcertée, elle a poursuivi « Oh, mais c'est une bonne chose que je t'ai vue. Regardez l'état de cette entreprise. C'est affreux, n'est-ce pas ? Vous pouvez commencer à travailler dès demain. Je ne suis pas en colère, vous savez ? Alors, je vous pardonne d'être parti il y a 1 an. S'il vous plaît, commencez à travailler à partir de demain. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ce que ma mère venait de dire. Dans son esprit, n'y avait-il que l'image d'un petit moi, pleurant et l'adorant ? Maman. Je travaille déjà dans une autre entreprise, et j'y suis heureuse. À ma réponse hésitante, son visage se contorsionna en quelque chose de monstrueux, et elle beugla. Quoi ? Tu me dis que tu travailles ailleurs alors que notre entreprise est en difficulté ? Je me fiche des autres entreprises. Tu es à moi, tu comprends, tu fais une scène au milieu de la rue. Attendez un peu. C'est vous qui m'avez viré, vous vous souvenez ? Et Lucie ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? En réponse, ma mère a reniflé et a dit dédaigneusement « Oh, Lucie.
Je pensais qu'elle serait plus utile. Mais elle a été surprise en train d'avoir des liaisons avec 3 hommes de notre principal client. Bien sûr, voici le contenu de l'histoire divisé en paragraphes raisonnables. Inutile de dire que nos relations avec eux se sont terminées en un clin d'œil. Si elle avait été assez prudente pour ne pas se faire prendre, tout se serait bien passé. Je l'ai donc écartée du front office et lui ai fait faire du travail de bureau, mais elle ne savait même pas faire le ménage et n'était absolument pas douée pour la comptabilité. À cause d'elle, nous ne pouvions même pas nous permettre d'engager quelqu'un d'autre. Après avoir exprimé ses frustrations, ma mère s'est tournée vers moi avec un sourire. C'est pourquoi c'est ton tour, Marie. Depuis que tu es partie, le bureau est en désordre. J'ai besoin que tu prennes tes responsabilités. Avant de partir, j'avais bien rédigé un manuel de transmission et tout expliqué à Lucie. Lucie n'a probablement même pas jeté un coup d'œil aux documents de passation que j'ai rédigés, et je suis sûre que ma mère n'en a pas entendu parler non plus. Non, même si elle l'entendait, elle ne s'en souviendrait pas ou ferait semblant d'avoir oublié. En fait, je ne comprends pas pourquoi il me licencie et me demande ensuite d'assumer la responsabilité. C'est toujours ainsi que ces femmes agissent. Elles adoptent une position dure, rejettent la faute sur les autres et laissent les autres nettoyer leur gâchis. C'est leur truc habituel. Je me suis mordu la lèvre inférieure, j'ai pensé aux visages aimables des personnes avec lesquelles je travaillais et je me suis juré que c'était le monde réel. J'avais vécu dans un monde de fous jusqu'à présent, mais je ne céderai plus à cette pression. C'est vous, le patron, qui m'avez renvoyé, n'est-ce pas? Ma mère semble un peu surprise par mon changement de ton. Et la raison pour laquelle vous m'avez renvoyé, c'est parce que je suis laide, n'est-ce pas? En un rien de temps, une foule s'est rassemblée autour de nous, apparemment intriguée par notre dispute. Tout en faisant attention au regard autour d'elle, ma mère a bégayé, « Est-ce que j'ai dit quelque chose comme ça? Tu es sûr que tu n'as pas raté ça? » Non, j'ai bien entendu. Vous allez confier l'entreprise à ma belle-sœur et me virer, moi, la laide. Je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire. Cela fait 10 ans que je me tue à la tâche dans cette entreprise, mais vous décidez soudain de confier l'entreprise à ma sœur, qui ne travaille pratiquement pas, après seulement 2 ans. Je mets en doute votre jugement. Alors que j'expliquais cela clairement, la foule a commencé à s'agiter. Vraiment? Est-ce possible? C'est affreux, n'est-ce pas? Est-ce sa propre mère? Sont-elles trop liées par le sang? Des gens ont même commencé à nous filmer. J'étais tellement en colère que je ne m'en souciais pas. Alors que ma mère commençait à transpirer et à pâlir sous les regards collectifs de reproches qui l'entouraient, elle s'est mise à paniquer. Marie, tu as mal compris. Rentrons à l'intérieur pour l'instant. Un malentendu? Qu'est-ce que je comprends mal? Si tu n'as pas dit une telle chose, ne devrais-tu pas être capable de dire clairement que ce n'était pas comme ça? Lorsque ma mère s'est tue, les gens autour de nous ont commencé à dire « Oh !» Elle se tait. C'est donc vrai. C'est incroyable. C'est alors que quelque chose a semblé se déclencher chez ma mère. Elle s'est mise à crier « Tais-toi. C'est de ta faute si tu es laide et morose. Les laids devraient savoir où ils sont et faire docilement ce que disent les beaux. C'est tout ce que tu sais faire. » Les gens autour de nous ont été surpris par son comportement scandaleux et ont commencé à télécharger leurs vidéos rapidement. La femme laide obéit à la femme belle. Les titres des vignettes étaient comme ça. La vidéo est devenue virale pour les clients de ma mère, et on lui a rapidement demandé de cesser toute transaction avec toutes les entreprises. Il semble qu'au cours de l'année qui a suivi mon départ de l'entreprise, celle-ci se soit livrée à de nombreuses activités louches, telles que l'enregistrement frauduleux et la falsification des livres comptables. Aussi, lorsque la vidéo s'est répandue, tout le monde a semblé heureux de prendre ses distances. Naturellement, l'entreprise a fait faillite, et ma mère et ma sœur,
qui avaient perdu leur source de revenus, sont venues une fois à mon appartement, mais bien sûr je n'ai pas ouvert la porte. Finalement, elles ont déménagé dans un appartement vieux de 45 ans, sans salle de bain, vivant dans la crainte de leurs créanciers et travaillant à temps partiel. Comme ma sœur essayait toujours de se la couler douce en flirtant avec les employés masculins en raison de sa beauté, elle n'était pas appréciée de ses collègues à temps partiel et a dû changer fréquemment d'emploi à temps partiel. Quant à ma mère, tout le monde était au courant de la vidéo qui s'était répandue sur l'internet, et ses collègues de travail à temps partiel l'ont prise à distance. Il semble qu'elle travaille silencieusement toute seule. Entre-temps, j'ai trouvé un petit ami sur mon nouveau lieu de travail. Il n'est pas très beau. Mais il m'a dit qu'il m'aimait bien parce que je travaille très sérieusement et sincèrement. Nous prévoyons de nous marier bientôt. Je passe mes journées à me réjouir d'avoir été assidue pendant tout ce temps.